La scène de la mafia. Donc c'était chez Clément, au bord de la piscine de Clément. Du coup ça a duré 3 jours cette scène, parce qu'on a vraiment fait venir les acteurs séparément. Alors le premier jour, on avait commencé juste les dialogues avec moi, Bastien, Pierre et Clément. Cette séquence où il joue aux cartes, on a dû l'arrêter parce qu'il y a eu une tempête qui nous est tombée dessus. Et du coup on a dû revenir pour tourner le reste. Un peu plus tard, quand il faisait plus beau, quand on était vraiment en été. Alors là, si d'habitude on a eu froid, j'avoue que ce jour, la veste en cuir, j'en pouvais plus. Il devait faire au moins 40 degrés. Pierrot dit qu'il a toujours regretté. Il a mal agi envers vous. Oh. Téléphone. Allô. Merde. Alors il y a un personnage qui est intéressant aussi dans les sudistes, c'est l'échelle. L'échelle de la soucoupe volante. Donc cette con d'échelle, c'était un petit casse-tête quand même, parce que parfois on pouvait le faire tenir contre un mur, comme chez Romarin. Mais quand on était chez Pierrot, avec ses acolytes, et qu'elle descendait et qu'elle tombait, ça c'était beaucoup plus compliqué, parce que pour que les gens tiennent dessus, en fait, il fallait qu'on l'écarte d'une rambarde, et que quelqu'un la tienne avec les pieds. En fait, il était pendu avec les mains, et tenait l'échelle avec les pieds, il faisait un truc bizarre pour essayer de la tenir. Comme ça on avait l'impression vraiment qu'elle flottait, dans le décor. D'ailleurs ce jour-là aussi, il faut raccord, Bastien avait un jean, il avait pas son pantacourt qu'il a d'habitude. Chine un peu en bas de la chemise. Vas-y, action. Ça c'est vrai que très fréquemment, je disais des choses, on me disait l'intonation, mais je comprenais pas ce que je disais. Et là, encore plus cette fois-ci que les autres, parce que c'est vrai que j'avais enchaîné tous mes dialogues d'affilée et ça n'avait plus aucune signification. Qui sont des idées qui fusent comme ça, même en plein tournage. On va plutôt le faire comme ça, on va plutôt le faire comme ça. Ouais, ils changent beaucoup d'avis, les réalisateurs. Enfin, surtout Valérian, hein. Non, parce que Bastien, ça serait plus du genre à dire « Mais non, elle est très comme ça, cette scène !» Et Valérian à dire « Non, on la triple !» Parfois, on en fait 4, pour être bien sûr. En fait, on était vraiment en retard aussi ce jour, on essayait de speeder, c'est pour ça à la fin, elle est un peu vite terminée, quoi. Non, non, ne mords pas. Ah non, non, putain, le mords pas. Non, C'est pas pour toi. T'imagines? Sinon le deuxième jour, c'était avec tous les figurants, Nickcraft, et avec les Men in Black. Et le problème, c'est que ce jour-là, sur les jumeaux, il n'y en avait qu'un seul des deux qui était disponible, c'était Alexandre. Bah, à la base, il devait y en avoir deux, et même, il devait y en avoir plein. Même une dizaine dans cette scène-là. Mais en fait, il était tout seul. Du coup, j'ai dû le dédoubler. Donc il a dû faire les scènes en plusieurs fois. Et après, j'ai mélangé les images, tac tac. Je m'en suis même pas rappelé. Je vois mon personnage qui regarde à gauche, à droite. Puis d'un coup, je fais, mais ça correspond pas dans mes souvenirs, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Mais je me rappelais absolument plus qu'il y avait qu'un des deux acteurs disponible pour les MIB. Donc le montage a été bien fait là-dessus. Il a renversé la gamelle du chien. C'était un parfum d'été et puis c'était la fin, on commençait à comprendre un petit peu, sans vraiment trop comprendre parce qu'il nous manquait des bouts du scénario. Alors on se demandait pourquoi il y avait un chien à un moment qu'on était censé voir un chien. Il y avait Caroline Ferré qui nous a prêté son chien parce que elle avait un cocker. Le chien il sautait partout, encore elle lui avait donné des trucs pour le calmer. Et encore, à un moment, il est parti derrière des buissons et ouf, on a entendu un choc. Avec une plainte, elle dit mais il est où le chien? Bah le chien s'est enfui lâchement à côté de la piscine et est passé dans les broussailles et est tombé derrière ce muret. Et apparemment il s'est fait mal. Donc oh putain. Donc les coquers n'ont pas la notion de la hauteur. Une restanque qui fait bien 2 mètres d'eau. Hein? Du coup, il a dû se casser la patte ou quoi? Merde! En plus, on n'a pas encore tourné les scènes. Mais du coup, il y a les voisins qui l'ont ramené et il avait rien de cassé finalement. Donc, on a pu continuer à tourner. Bon, bah après, il avait mal, il bougeait plus au moins. Ça, c'est sûr. Ah, pour tourner, c'était tranquille. Hein. Ouais, Jean-Edouard, tu es revenu! Tu veux repartir! Attends, refais! Alors le moins bien, c'était peut-être quand il fallait jouer des scènes un peu expansives là, avec le caniche là. C'était voilà, beaucoup plus contraignant pour moi à jouer que les autres scénarios. Jean-Edouard,
Jean-Edouard, viens ici. Juste après le retrouvailles, c'est... Il se casse. Clefs de merde. Et du coup on en a profité aussi pour faire jouer Caro dans le rôle d'une des filles de la mafia. Du coup comme c'était pas le même jour, elle est pas en même temps que les autres filles. Et le jour suivant, bah c'était voilà, le jour avec le grand major. Voilà, il a fait tous ses dialogues tout seul. En plein cagnard. Donc à la fin il était bien content de se déshabiller pour sauter dans la piscine. Ouais, bah, un bon souvenir de tournage quoi, vu que c'est presque la seule journée de tournage où la personnalité du grand major a complètement changé quoi. Je vous ai manqué. Tu ressembles trop à Louis de Funès comme ça. Mais ce dialogue, je le trouve génial. Enfin, dialogue, on peut pas dire que c'est vraiment un dialogue, parce que l'autre il parle pas, mais j'aime vraiment le personnage du grand major et de Pierrot. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un hors-série là-dessus et que je voulais un petit lien avec ces hors-séries en mettant sous forme de flashback leur ancienne relation d'avant où on les voit au Vietnam. Je crois que c'est ma scène préférée ça. Puis bon, les évolutions, je pense, ça a surtout été quand moi, au final, j'ai appris plus ou moins l'histoire qui avait eu, on va dire, avant tout ça, quoi, par rapport aux hors-séries, etc. Qui m'ont permis, moi, de un peu comprendre, dire, vraiment sa personnalité, quoi. On a mis longtemps à trouver les filles qui voudraient bien poser en bikini pour nous. On avait bien laissé des annonces sur internet, il n'y a pas eu beaucoup de candidates, hein. Mais finalement on a fini par en trouver, toujours grâce à Marius qui n'a pu nous en trouver, et Delphine, une autre amie qui est venue avec des amis à elle. Donc voilà, ça a bien marché, du coup tout le monde a fini à la piscine à la fin. J'ai bien aimé, ouais, non, les filles et tout, c'était une bonne idée. Non, surtout la fille qui passe, qui plonge, qui se relève, le petit sourire. Ensuite on relève la caméra sur toutes les autres filles. Et on regarde pas ma soeur, d'accord? Oui, parce qu'il y avait ma soeur. Jean-Edouard. Moi j'ai bien apprécié, elle revienne quand même là, franchement. Comme quoi il n'y a pas que de mauvais côtés là, dans les tournages.